Une tempête fait rage dans le couloir du pouvoir. Le président de la République, Paul Biya, vient d'ordonner l'arrêt immédiat et définitif des opérations de scanning des marchandises au port autonome de Douala. Ces opérations étaient assurées par la Société Générale de Surveillance, la SGS. À la place, il désigne Transatlantique DSA comme nouvel opérateur. L'ordre est clair, formel, incontestable. Mais voilà que Joseph John Gouté, le Premier ministre et chef du gouvernement, prend tout le monde à contre-pied. Il réunit en urgence ses ministres clés, ceux des transports, de la communication, des finances, ainsi que les directeurs généraux du port autonome de Douala et de la douane. Et là, il insiste pour que les activités de la SGS continuent sans interruption. 2 réunions au sommet, en moins d'une semaine, 2 décisions radicalement contradictoires. L'exécutif est paralysé. Les institutions grincent, la sécurité nationale évoquée. L'économie du pays est en jeu. Qui sortira vainqueur de ce bras de fer au cœur du pouvoir? Et surtout, qui tire les ficelles dans l'ombre? Le port autonome de Douala, poumon économique du Cameroun et d'Afrique centrale, se transforme en véritable thriller politico-économique. D'un côté, la présidence de la République apporte son soutien officiel à Transatlantique DSA pour reprendre les opérations de contrôle par scanner. De l'autre, le Premier ministre Joseph John Gouté contre-attaque en remettant la Société Générale de Surveillance sur orbite. Le scandale explose à la une des médias avec une médiatisation surabondante qui transforme une simple question technique en affaire d'État majeure. La sécurité des importations est compromise. L'opinion publique est en ébullition. Comment la SGS, cette multinationale suisse, a-t-elle réussi à inféoder une partie de l'appareil d'État camerounais? Quel intérêt occulte se cache derrière ce conflit épique? Le port autonome de Douala avait-il des raisons valables, des arguments de droit solides pour écarter la SGS dont le contrat courait théoriquement jusqu'en 2032 et choisir un nouvel opérateur? Tout commence le 2 mars 2015. L'État du Cameroun, représenté par le ministère des Finances, signe un contrat décisif avec la Société Générale de Surveillance. L'objectif est clair: moderniser et sécuriser le port autonome de Douala, principal hub portuaire d'Afrique centrale. Il s'agit d'équiper le port de 4 scanners à rayon X de dernière génération pour inspecter les conteneurs avec une efficacité redoutable. L'annexe 3 du contrat est limpide, sans aucune ambiguïté. Elle stipule l'installation et la mise en service de 4 scanners au port de Douala au plus tard le 31 décembre 2015. 3 scanners entrent effectivement en service en fin 2015. Mais le 4e, il attendra un délai inexplicable de 7 longues années. Il ne devient opérationnel qu'en 2022. Ce hiatus temporel et monumental devient la brèche fatale dans laquelle s'engouffre le conflit. Du point de vue de la SGS, la durée du contrat de 10 ans prévue à l'article 3.3 ne commence qu'une fois l'intégralité des prestations livrées, soit en 2022. Par conséquent, le contrat courait légitimement jusqu'en 2032. Pour justifier ce retard colossal, la SGS invoque la responsabilité exclusive du port autonome de Douala. Selon eux, le terrain nécessaire n'a été mis à disposition qu'en 2022. Mais est-ce si simple?
Dès janvier 2026, le port autonome de Douala agit avec une fermeté implacable. Il restreint le champ d'action de la SGS et confie l'exploitation des scanners à Transatlantic D. Est-ce un coup de force arbitraire? Absolument pas. Cette décision repose sur une argumentation juridique méticuleusement construite, ancrée dans le contrat même et dans les principes universels des droits. Le premier argument est édifiant. L'annexe 1 impose un chronogramme précis pour le déploiement des scanners. Elle exige l'installation et la mise en œuvre des 4 scanners au port de Douala, au plus tard le 31 décembre 2015, à condition que le gouvernement ait mis les espaces nécessaires à disposition de la SGS au plus tard le 30 juin 2015 et ait rempli ses obligations listées à l'article 5 du contrat. Selon des juristes avisés, ces dispositions ne sont pas une simple suggestion. Elles constituent une obligation contractuelle ferme et incontestable. Leur inexécution équivaut à une violation substantielle du contrat. Cela ouvre de plein droit à la partie lésée, ici le port autonome de Douala et le gouvernement, la possibilité de résilier le contrat comme le prévoit expressément l'article 3.4.1. Cet article dispose que le contrat peut être immédiatement résilié par le gouvernement si la SGS a contrevenu à quelque terme, clause ou condition du présent contrat. Et si cette rupture persiste pendant 60 jours après notification formelle, les mêmes juristes rappellent un principe fondamental du droit. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La SGS ne saurait transformer son retard, une faute contractuelle évidente, en un moyen d'allonger la durée du contrat et d'en tirer un bénéfice indu. Ce principe frappe d'illégitimité morale et juridique le cœur même de la revendication de la SGS. Où sont les courriers spéciaux? Par ailleurs, d'autres experts démontrent que même si l'excuse du terrain manquant était avérée, ce que le port autonome de Douala conteste fermement, la SGS l'a rendu juridiquement irrecevable par son propre comportement. L'article 11.6 du contrat, qui régit les notifications, impose que tout avis formel soit envoyé par courrier recommandé ou courrier spécial à l'adresse indiquée. Il précise que l'avis sera réputé reçu au plus tard 15 jours après remise à la poste. La question qui tue: où sont les mises en demeure envoyées par la SGS entre 2015 et 2022 pour exiger ce terrain? Leur absence présumée crée un vide procédural fatal pour la SGS. De plus, l'article 13.7 sur les cas de force majeure est clair. Si une partie est retardée ou empêchée d'honorer ses obligations pour force majeure, elle doit avertir sans délai l'autre partie, indiquer la date de reprise estimée et prendre toutes les précautions raisonnables. Tant que ces conditions sont remplies, l'impossibilité n'est pas une rupture. Mais sinon, le silence de la SGS pendant 7 ans signifie qu'elle n'a pas invoqué la force majeure, ou pire, qu'elle y a renoncé tacitement. Pourtant, des sources dignes de foi indiquent que l'article 3.5.1 offrait à la SGS une porte de sortie élégante en cas de manquement du gouvernement. Résiliation après 60 jours de notification. En s'abstenant de l'indiquer et en continuant à travailler, la SGS a accepté tacitement les conditions existantes. Plus grave encore, en exploitant 3 scanners pendant 7 longues années, en percevant des redevances substantielles sans initier aucun recours, renégociation au règlement des différends, elle a induit le port autonome de Douala en erreur.
foreclose. Elle ne peut plus revenir en arrière. Au-delà des clauses précises, l'article 4.1 impose à la SGS une obligation de diligence et d'efficacité avec des technologies de pointe et un rôle de, je cite, loyal conseiller du gouvernement. Un retard de 7 ans viole cela frontalement. Tenter d'étendre le contrat sur cette base, c'est de la mauvaise foi pure, au sens de l'article 9.1 qui sape la confiance fondamentale. Le contrat expiré au plus tard, le 31 décembre 2025. La résiliation par le port autonome de Douala est pleinement justifiée. L'attribution à Transatlantique D est juridiquement fondée. Cette affaire n'est pas qu'une querelle commerciale. C'est une leçon magistrale des droits contractuels appliqués. Le temps, l'inaction et le silence deviennent ici des armes décisives pour défendre l'intérêt national. Le port autonome de Douala ne se contente pas de gérer des conteneurs. Elle affirme sa souveraineté face aux multinationales. Et ce n'est pas nouveau. Souvenez-vous, Bolloré Africa Logistique, ce géant français qui contrôlait dans les années 2010 85% du trafic conteneur via sa filiale Padao, un monopole presque absolu. Pour le PAT, c'était inacceptable. Les griefs étaient précis. Un contrat exclusif jusqu'en 2036, renouvelable automatiquement. Des tarifs jugés exorbitants pour les armateurs. Le blocage de toute concurrence internationale. Une dépendance stratégique trop lourde pour l'économie nationale. Après 5 années de bras de fer juridique et politique, de 2015 à 2020, l'OPAD reprend l'initiative. Nouvel appel d'offres en 2021. Bolloré conteste devant les tribunaux camerounais et le CIRDI. Résultat, victoire partielle pour l'OPAD. Bolloré garde son terminal, mais perd l'exclusivité. En 2024, le New Generation Terminal entre en service. L'OPAD avait déjà montré qu'il pouvait tenir tête à un géant mondial. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter. Cyrus Gore défie la multinationale suisse SGS pour reprendre le contrôle stratégique des scanners. Même combat, même audace, même détermination. Mais le conflit ne se limite pas au contrat. Derrière les couloirs du pouvoir, une bataille souterraine se joue pour la sécurité nationale. L'épisode 2 s'ouvrira sur cette question. Qui cherche à affaiblir les cordons de sécurité du port pour laisser de l'air au réseau mafieux? L'intervention du général Amougou Emmanuel, chef d'état-major particulier du président de la République, et sa répercussion directe auprès des membres du gouvernement laisse entrevoir ici une guerre invisible contre la sécurité de l'État. La partie est loin d'être terminée. Le port autonome de Douala devient l'épicentre des enjeux sécuritaires du Cameroun. La suite dans l'épisode 2.